Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus particulière que les autres parce que d'habitude je vous fais des figurines et des statues, mais j'aime également les produits qui sont dérivés des films de ma jeunesse et forcément Jurassic Park, moi je kiffe de ouf. Et la compagnie Reebok a décidé de s'associer avec la licence Jurassic Park afin de faire deux paires de sneakers différentes. Je vous présente celle-ci aujourd'hui et puis je vous présenterai également une deuxième paire dans les jours à venir. Deux superbes éditions. Je remercie mon ami Kevin qui me permet de faire ces deux vidéos. J'ai pas réussi moi à mettre la main sur ces deux éditions dans ma pointure au moment où j'ai voulu passer commande. Aussi bien l'une que l'autre était complètement sold out. Donc merci Kev. Lui a pu les obtenir dans sa pointure qui est trop petite pour moi. Donc je ne pourrais pas moi les essayer et vous dire elles sont confortables ou pas. Vous me direz par contre dans les commentaires si vous en avez chopé une et qu'est-ce que vous en pensez au niveau du confort, au niveau du design, etc. N'hésitez pas à lâcher tout ce qu'il faut juste là en dessous. La boîte de cette édition, elle reprend le visuel de la Barbasol. La Barbasol, c'est la bombe de rasage factice qui va permettre de dissimuler les petits ADN à l'intérieur des dinosaures. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'était ça à ce moment-là. C'est tellement loin. Corrigez-moi si quand il l'ouvre, si c'était les ADN des dinosaures qui étaient dissimulés dans cette fausse bouteille de rasage. Bon, vous me direz si je me trompe ou pas, mais je pense ne pas me tromper, mais ça peut arriver. Donc la Barbasol, voilà, donc la boîte est représentée telle quelle, avec de la terre tout autour, comme si elle avait trempé dans la boue. Sur le dessus, on retrouve un visuel bleu, sur le dessous, visuel blanc. C'est totalement sous licence, on retrouve Jurassic Park, Reebok, Universal et le logo Amblin Entertainment également. La boîte, elle s'ouvre sur un slipcover, j'ai l'impression. Bon, vous voyez, je disais pas de conneries. Ou du moins je pense, on retrouve, comme si on ouvrait justement la bombe de rasage, toutes les fioles avec chaque fois la dénomination de l'ADN du dinosaure en question. Donc TR1023, VR2312, TC2050 et ainsi de suite tout autour. Donc ça fait vraiment comme si on ouvrait la bombe de rasage et dans laquelle on retrouve la petite fiole. Au niveau du design des packaging, ils ont quand même fait quelque chose qui est plutôt soigné. La boîte, on va regarder comment est-ce qu'elle s'ouvre. Alors, comment est-ce qu'on ouvre ceci ? Un petit truc juste là et un autre juste là. Ok, jusque là j'ouvre. On retrouve une petite mousse ici. Ok, ça sent pas mauvais. Les chaussures sont rangées à l'intérieur dans un petit papier. Alors, on est sur une Reebok Pump. Reebok Pump, ça me remonte moi dans les années 80. Qu'est-ce que j'adorais ces chaussures-là, mais un truc de fou. Surtout que moi je faisais du basket à l'époque. Donc le maintien sur les coussinets des côtés de la cheville avec le Reebok Pump, c'était quand même mythique. Ceux qui ont mon âge, je pense qu'à l'époque, vous avez connu les Reebok Pump comme moi. Dites-moi quel âge vous avez et si vous avez eu des Reebok Pump également dans votre jeunesse. On est sur un visuel totalement différent de l'autre que je vais vous montrer après. Visuel vert qui reprend un petit peu... qui reprend les couleurs d'un dinosaure. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc une superbe couleur vert acidulé, des parties jaunes, partie plastique ici, logo Jurassic Park qu'on va retrouver sur le devant là, les lacets verts, la partie avant, elle est texturée comme si c'était une peau également de dinosaure ou une peau de reptile. Donc ça c'est super bien fait également, aussi bien au niveau du toucher que du visuel. On est sur du cuir complet sur l'avant et puis on a des designs avec des pattes de dinosaures. Et puis des parties dessinées et en design, même chose comme de la peau de dino. On retrouve également ici une texture un petit peu reptile. Top de chez top. Elles sont super belles. Ah ouais, vache, ils ont vraiment poussé le vis jusqu'au fond. À l'intérieur, ici on retrouve également un design un petit peu reptile, donc super bien géré, vert fluo. Je regarde tout, je vous montre tout. La semelle, je regarde, est-ce qu'elle est dessinée aussi ? Généralement, les semelles, on peut les enlever. On va regarder. Voilà. Ah ouais. Ouais. La semelle reprend le dinosaure. Vous savez, le petit dinosaure avec son énorme collerette. Donc, on la retrouve dessinée complètement. Ah, c'est ouf. Sur la semelle, c'est super joli. Superbement réalisé. Très joli. Sur la partie devant, au niveau du pump, justement, on retrouve le logo Jurassic Park sur la tête de dinosaure du T-Rex avec une texture jaune tout autour pour la boule du pump. On appuie, ça gonfle. Je regarde. On appuie, ça gonfle. Ouais. Ah ouais, je sens les coussinets à l'intérieur qui gonflent. Et puis ici sur le côté, la petite pipette pour pouvoir dégonfler.
Sublime. La semelle n'est pas en reste non plus, bien gérée. Elle est en nid d'abeille également pour les coussins d'air. Donc on la retrouve juste là en dessous, jaune, noir et orange. Est-ce que ce sont les deux mêmes chaussures? Je regarde. Oui, les mêmes semelles pour les deux. À l'intérieur, est-ce que la semelle est différente? Je regarde également pour celle-ci. Est-ce que c'est l'autre côté de la tête du dino? Je regarde ça tout de suite. Voilà ce qu'ils ont imprimé. Oui, c'est ça. Donc voilà. En fait, quand on les met l'une à côté de l'autre, on a bien la gueule complète du dino. Donc ça, bien géré. C'est ouf. Franchement, ils ont soigné ça de dingue. De dingue. Et c'est vraiment la Reebok Pump, quoi. C'est la Pump des années 80, remis au goût du jour, dans les coloris et dans le design Jurassic Park. Voilà les amis, c'était une vidéo assez courte. J'aime vous proposer autre chose au niveau du contenu de temps en temps, du moment que ça ne s'éloigne pas forcément de mon amour premier du cinéma, c'est le cas. J'aime les associations qui sont faites entre les fabricants de baskets et les films. Il y a eu les Ghostbusters également qui sont sortis il y a peu de temps avec les chaussures un petit peu Ecto One et autres qui étaient sublimes. J'ai pas pu non plus mettre la main dessus pour vous les montrer, mais elles étaient juste ultra géniales. Donc de temps en temps, quand il y a des éditions de sneakers comme celle-ci et de baskets qui existent en rapport avec les films, je vous les ferai découvrir. C'est très difficile de les obtenir, il faut être là au bon moment, pouvoir les précommander. Moi dans ma taille souvent c'est très compliqué, je fais du 46 donc c'est dur de les avoir. Souvent c'est rapidement épuisé, donc j'ai jamais de chance sur ce type de basket. Il y aura une autre vidéo, je vous l'ai dit également, sur la deuxième Reebok Pump sortie par Reebok dans la licence Jurassic Park. C'est la chaussure qui a le design de la Jeep emblématique du film. Je vous montre ça dans une autre vidéo. Encore merci à Kevin de me les avoir prêtés pour vous les faire découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche afin de ne rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne. Merci encore à tous de votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.